Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est moi et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez tranquille où on va juste discuter, je vais vous raconter des petites anecdotes. Je vous avais dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps que j'avais eu quelques histoires, des petites anecdotes à vous raconter avec des comédiens de doublage. Alors tout d'abord les comédiens de doublage parce que oui, on ne dit pas les doubleurs, on ne dit pas les... tout autre mot que vous pouvez inventer, les comédiens de doublage sont des comédiens de doublage. C'est tout, c'est le seul nom qu'on peut leur donner. Et ensuite, sachez que le doublage, c'est quelque chose qui est devenu plus connu et plus réputé ces dernières années seulement. Moi, ça fait pas mal d'années que je m'intéresse au doublage, depuis déjà que je suis tout petit. Je m'amusais à reconnaître quel personnage avait la voix de quel acteur ou des trucs comme ça, que ce soit dans les dessins animés, les films, les séries, peu importe. Mais j'ai remarqué que ça s'est démocratisé depuis quelques temps et franchement, tant mieux pour eux, moi ça me fait plaisir de voir ça. Mais il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de notoriété, qui étaient seulement là pour faire leur métier et ça s'arrêtait là. C'est pas des gens qui se faisaient reconnaître dans la rue ou quoi que ce soit parce que tout simplement on connaissait pas vraiment leur visage, on s'attardait pas là-dessus et on connaissait seulement uniquement leur voix. Du coup je vais vous raconter 4 anecdotes plutôt sympathiques et une toute petite sûrement par laquelle je vais commencer. Donc pour cette petite anecdote, je vais vous parler de Pierre-Alain de Garrigues que vous connaissez sûrement si vous êtes plus penché vers la culture geek, tout ça. Et en fait, c'est une petite anecdote tout simple. J'étais à la Comic Con 2018 ou 2019, je ne sais plus vraiment. Et bah en fait, il s'est avéré que j'ai vu quelqu'un passer et je me suis dit, mais on dirait vachement lui quand même, il lui ressemble beaucoup quand même. Et j'ai fait, bah tant pis, c'est pas grave, je me suis dit, ça arrive des gens qui lui ressemblent et tout. Ça, il se baladait vraiment, que, comme vous et moi, on pourrait se balader quoi. Et du coup, ça m'a étonné, je me suis dit, bah non, ça peut pas être lui. Et en fait, bah, il s'est arrêté, je sais pas, peut-être 10 mètres plus loin. Et j'ai entendu sa voix qui est vachement reconnaissable. Et je me suis dit, bah c'était lui en fait. Sauf que du coup, il était passé derrière des barrières et tout, et bah je pouvais plus aller lui parler. Voilà. C'était très court, mais c'était très simple. Ensuite, j'enchaîne sur la deuxième anecdote. Je vais vous parler du fameux Donald Renew. Donc Donald Renew, vous le connaissez certainement. Je pense qu'il fait partie des comédiens de doublage les plus connus en France actuellement. C'est lui qui fait entre autres la voix de Titeuf. Il fait aussi la voix d'Andrew Garfield, de Jesse Eisenberg, tout ça. Normalement, vous connaissez à peu près. Je l'avais ajouté en ami sur Messenger, enfin sur Facebook du coup. Et du coup, j'avais envoyé un message à Donald Renew. Donc je sais vraiment pas quelle année c'est, mais ça date vraiment pas mal, hein. Je sais pas, je vais vous dire peut-être 2013-2014, un truc comme ça. Où j'avais appris que c'était son anniversaire et je lui souhaitais juste un bon anniversaire. Donc faut vous dire que j'étais beaucoup plus petit, vous m'enlevez 6-7 ans, bah, j'avais, je sais pas, j'avais peut-être 12-13 ans, grand max quoi. Et donc j'envoie ce message-là, un bon anniversaire, merci pour votre travail, tout ça, vraiment aussi simple que ça quoi. Je sors mon téléphone, je regarde un petit peu tout ça, et là je reçois un message, et je fais pas gaffe au nom, à tout ça, ni à la photo, ni rien. Et je vois juste un message qui me marque, merci beaucoup pour ton message, je te réponds 6 mois après, mais ça m'a fait super plaisir, voilà, merci beaucoup. Ouais, je fais, c'est qui me répond ça? D'accord, s'il veut. Et en fait, je vais sur la conversation, donc c'était sur Messenger, et je relis le truc et je fais, bah, qui c'est qui m'a envoyé ça? Et je fais pas gaffe en fait. Et je revois mon message, je fais, mais c'est à qui j'ai envoyé ça? Et je relève la tête et je vois Donald Renew. En fait, il m'avait répondu genre 6 mois après à un message de bon anniversaire tout simple que je lui avais fait, mais ça m'a donné un plaisir de fou, genre j'étais super heureux. C'était la première interaction que j'avais avec un comédien de doublage ou même quelqu'un de connu. Donc voilà, monsieur Donald Renew, si un jour vous passez par là, même si ça m'étonnerait beaucoup, et bah sachez que vous avez donné un grand sourire à un petit enfant de 12-13 ans et il s'en souvient encore du coup. Donc merci beaucoup. Et surtout, continuez ce que vous faites, vous êtes incroyable. Voilà, Donald Renew, c'est fait, j'ai fait mon anecdote. Ça peut vous paraître simple, mais pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Et on va ensuite continuer avec un autre comédien de doublage que j'affectionne tout particulièrement, le grand monsieur Patrick Borg. Comédien de doublage que j'affectionne tout particulièrement, parce que vous l'avez vu dans les dernières vidéos, je suis extrêmement fan de Dragon Ball, et Dragon Ball Z, et Dragon Ball Super, et Dragon Ball GT, tout ce que vous voulez. Et Patrick Borg, c'est la voix attitrée de Son Goku en France, et oui. Et puis d'autres acteurs comme par exemple David Boreanaz et tout. Je commençais à avoir pas mal d'amis sur mon compte Facebook de gens qui étaient des comédiens de doublage, mais c'était des comptes officiels, c'était pas des gens qui se faisaient passer pour ou des comptes fans, je sais pas trop quoi. C'était leur vrai compte, ils changeaient même des fois un peu leur nom pour pas forcément qu'on les retrouve, tout ça. Et c'était leur compte privé. Et un jour, je vois Patrick Borg. Je fais, mais waouh, Patrick Borg, c'est la voix de Son Goku, je sais pas, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, je l'invite en ami.
Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais sur Facebook, il y a une limite d'amis. Vous pouvez pas avoir plus de tant d'amis, et sinon les demandes d'amis sont refusées. Et donc je vois que ma demande d'amis pour Patrick Borg est refusée. Donc en fait, je fais ça, et pareil, je passe à autre chose. Et là, ça a été beaucoup plus rapide, genre je sais pas, le lendemain ou le soir même, je sais plus. Je reçois donc vous savez, la notification Messenger avec la petite bulle, là, ça fait ch'ting. Et je vois la tête de Patrick Borg. Je fais comme c'est là, c'est un compte fan qui est venu me suivre en me disant hé hé, regardez, mets un cœur et appelle machin pour m'offrir 10 codes, et puis en échange, tu gagnes un iPhone. Et là, je vois un message, il est pas très long le message, juste c'est un petit message comme ça, qui me dit Bonjour Enzo, je suis vraiment désolé, mon compte Facebook privé est actuellement plein. Cependant, je vous invite à aller aimer ma page, machin. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous accueillir ici, croyez-moi, je m'excuse vraiment. Bonne soirée à vous, Patrick Borg. » Donc là, sans que je demande à rien, il y a mon idole qui m'envoie un message. Il y avait Patrick Borg qui m'avait envoyé un message, sans que je ne lui envoie rien en retour. C'est incroyable, juste c'est un truc de fou, ça m'a perturbé et encore aujourd'hui ça me donne le sourire, c'est un truc de malade. Fois, monsieur Patrick Borg, merci pour tout ce que vous faites et sachez que vous êtes le meilleur, vous m'avez encore une fois donné le sourire ce jour-là, en plus de toutes les autres fois où j'ai entendu votre voix et que vous m'avez fait vivre des joies absolument incommensurables. Du coup on va continuer peut-être sur le joyeux anniversaire forcément, et là tout de suite là on va monter d'un cran un petit peu. Je vais vous raconter une anecdote qui est en lien avec monsieur David Kruger. David Kruger qui est entre autres la voix de Chris Pratt, donc qui fait Star-Lord. C'est une voix aussi régulière de Dwayne Johnson, donc c'est quand même devenu une pointure dans le milieu. David Kruger, un grand comédien de doublage que j'affectionne tout particulièrement. Et encore une fois, simple envie comme ça, je crois que c'était l'année dernière, je lui envoie un simple message d'anniversaire. Bonjour monsieur Kruger, bon anniversaire à vous. Je sais pas si vous verrez ce message, mais sachez que ça me fait super plaisir, tout ça, machin. Comme je l'ai fait avec tant d'autres personnes, comme je vous l'ai dit là récemment. Et pareil, là encore une fois, je reçois une notification, mais pour moi c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui m'envoie un message, et c'est un message vocal sur Messenger. Déjà, j'ai pas trop l'habitude de voir des messages vocaux sur Messenger, mais bon. Et du coup, je fais pas gaffe à la personne que c'est. Je mets mon téléphone comme ça, vous voyez, on fait tout ça quand on écoute des vocaux. Attends, mais c'est qui me parle là en fait? Je connais pas cette personne. Je ressens, il y a une tonalité qui ressort. Comment ça, Star-Lord, il m'envoie un message vocal? Comment ça, The Rock me parle? Et en fait, c'est ce qu'on se dit avant tout. Mais moi, ça a été vraiment le truc du « Oh, David Kruger m'envoie un message vocal. » Mais c'est un truc de ouf. Et là, donc, enfin, il me parle et il me dit « Salutations Enzo, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir ton petit message, ça me touche particulièrement. En remerciement, du coup... voilà, je préfère te faire un petit message vocal pour te remercier. C'est vraiment la chose que je préfère faire. Ça me montre vraiment à quel point ça me touche, ce petit message. Donc voilà, bonne journée à toi et puis au revoir. » J'étais trop heureux. Genre vraiment, ça m'a fait un truc, encore une fois, ça m'a rendu beaucoup trop heureux. Et du coup, je sais pas quoi répondre. J'hésite même à répondre. Je galère pendant 10 minutes avec mon clavier comme ça. Je réponds quoi? Qu'est-ce que je peux répondre? Waouh, merci beaucoup pour ce message vocal, je m'y attendais pas. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci, merci, merci. Et je reviens 10 minutes après, et je vois un autre message vocal. Et en fait, limite, il me tapait la discute. Bah écoute, de rien, ma voix c'est mon métier, donc si tu me connais grâce à ça, je suis heureux de t'en faire profiter. Je pense que c'est un beau cadeau que je puisse t'offrir en remerciement et tout. J'étais en mode, mais je n'ai pas besoin de remerciements, ça me touche beaucoup trop. C'est incroyable. Et du coup, bah voilà, j'ai arrêté là, j'ai mis un like, j'ai dit merci beaucoup et vous embêtez plus pour moi. Du coup, voilà, monsieur David Kruger, si vous passez par là, merci beaucoup. Vous m'avez donné le sourire comme tant d'autres de vos collègues et merci pour tout votre travail, vous êtes tout simplement génial. Donc là, on va passer sur un truc un peu plus... Je vais pas dire gênant, mais qui m'a beaucoup moins donné le sourire, je vous avoue. Connaissez-vous Céline Monsara? Céline Monsara, moi je l'ai connue parce que c'était entre autres la voix de Julia Roberts, Dory dans Le Monde de Nemo, mais aussi Chichi et Bulma dans Dragon Ball Z, bien sûr. Céline Monsara, c'est un peu plus compliqué le délire que j'ai eu avec elle, parce que j'aimerais de ouf faire du doublage, vraiment. J'avais pas trop d'expérience et tout, mais par rapport au théâtre que j'avais fait tout ça, je me suis dit, peut-être que j'arriverai à faire un truc cool, et je m'amuse souvent d'ailleurs dans ma chambre à faire des répliques, à faire des trucs, tout ça, déjà à l'époque. Même si maintenant j'essaye de faire ça en un peu mieux, mais bon voilà. Je prends son contact, et je me décide à lui envoyer un mail. Et là, je m'y prends certainement très très mal, mais faut savoir que je sais pas comment m'y prendre, j'ai aucun contact là-dedans, j'ai jamais eu aucune expérience là-dedans, et donc je m'y prends comme un mec de 16-17 ans pourrait s'y prendre, quoi. Et je me lance et je lui marque « Bonjour Madame Monsara, tout d'abord sachez que je suis très admiratif de votre travail. Je cherche quelques contacts au niveau du doublage. Soyez-vous que ce que je peux faire pour me lancer nanana. » J'envoie le mail et je me dis « Bon bah tant pis, pareil, elle me répondra pas et c'est tout. » Quelques jours plus tard, je reçois une réponse et elle me marque « Bonjour. Vous êtes comédien ?» Je me dis, ah, ok, déjà là, je ressens
vous voyez ce frisson c'est pas du malaise, mais vous êtes là un peu en mode aïe, je sens que j'ai fait les choses mal, quoi, en fait. Et je lui réponds tout simplement rebonjour, non, je ne suis pas comédien, je viens vers vous dans l'espoir que vous pourriez me donner un moyen ou un tuyau ou un contact, peu importe, qui me donnerait les moyens de le devenir. Je renvoie mon mail, bien sûr, formule de politesse, cordialement, machin, avec salutations distinguées, tout ça. Elle me renvoie un autre mail dans lequel elle me marque « Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider. Point. Je ne comprends pas ce que vous voulez. » Du coup, là, je commence vraiment à être gêné. Et je me dis, c'est la dernière chance que je lui envoie juste un dernier truc et voilà. Et je lui envoie, bah, je suis désolé, je voulais pas vous déranger avec ça, je voulais juste tenter quelque chose pour essayer de me lancer dans le doublage. Et du coup, je suis venu vers vous parce que j'ai trouvé votre contact et je me suis lancé. C'était peut-être une erreur. Voilà, je ne vous dérange pas plus. Bonne soirée, au revoir. Et je n'ai plus jamais eu de réponse. Je me sens un peu honteux d'avoir fait ça, mais en même temps, je me dis que j'ai pas eu forcément tort. Mais c'était sûrement mon approche qui était pas vraiment la bonne. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de Céline Monsara. Et j'y repense et au départ, j'étais un peu en mode oula, c'est violent un peu quand même. Mais en même temps, je suis pas sûr que si j'étais à sa place, j'aurais forcément su quoi faire non plus, quoi. Donc je comprends totalement son raisonnement et en aucun cas ça change la vision que j'ai d'elle ou quoi. Ça reste une comédienne de doublage extrêmement talentueuse et que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, je crois que c'est tout pour les anecdotes avec les comédiens de doublage que j'avais à vous raconter. C'était peut-être pas forcément très palpitant ni rien, mais c'est vraiment des choses qui m'ont donné le sourire et dont je me rappellerai pendant très 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 longtemps, je pense. Un grand merci aux comédiens de doublage en France, parce que même si vous avez beaucoup de soutien depuis quelques années, ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, même actuellement, il y a toujours les gens qui sont là en mode la VO c'est toujours mieux, machin, ceci, cela. Écoutez, chacun est libre de faire quoi que ce soit, mais les comédiens de doublage, c'est leur métier, c'est ce qui les fait vivre, même si je sais que certains d'entre eux font du théâtre à côté ou diverses activités, jouent parfois au cinéma même, ou à la télé. S'il vous plaît, respectez les comédiens de doublage parce que c'est un métier qui est vraiment extrêmement respectable au même titre qu'un acteur ou quoi que ce soit d'autre. Je vous en prie, respectez les comédiens de doublage. Même si vous préférez une VO ou quoi que ce soit, c'est bien. Pas forcément obligé de le crier sous tous les toits. Pas besoin non plus de dénigrer la VF, que ce soit des films ou par exemple des animés. Je sais que la communauté des fans d'animés c'est vraiment tout ou rien, quoi. Soit on apprécie vraiment les comédiens de doublage à leur juste valeur, soit limite on leur crache dessus et ça je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc par pitié, respectez-les. C'est même plus qu'un métier, c'est un art. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être comédien de doublage. Et c'est pour ça que c'est si compliqué d'y accéder aussi maintenant. C'est pour ça que je galère à y accéder aussi. Et je comprends totalement que certains d'entre eux puissent en avoir marre, mais ils ne le disent pas. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Et se faire critiquer H24, alors que pourtant vous rendez heureux des milliers de gens, je pense que c'est vraiment dur. Voilà. Et sachez que moi, ça me ferait vraiment de la peine, mais je serais prêt à tout pour ne serait-ce que faire une petite voix dans un animé ou dans un film ou quoi que ce soit, peu importe. Moi, c'est un truc qui me fait rêver. Je rêve d'y accéder. Je dis pas que je serais forcément bon, mais je rêve de vivre juste, ne serait-ce qu'une fois, cette expérience du doublage, du métier de comédien de doublage. Et voilà, c'est tout simplement quelque chose qui me fait rêver et ça fait rêver de plus en plus de personnes. Mais sans me vanter, moi, ça me fait rêver depuis très longtemps. Donc voilà, je vous laisse là. Surtout n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Et on va changer pour une fois, ce ne sera pas bonne soirée, mais respectez tout le monde, d'accord? Et soyez respectueux envers n'importe qui, envers votre prochain, c'est très important. Voilà. Sur ce, bonne soirée.